Oh, bien le bonjour, Moussaillon. Vous êtes nouveau par ici? Eh bien, ça se voit. Allons, ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement dans ce lieu à la fois festif et dangereux. Mais non, je plaisante. Prenez donc un peu de rhum ou un peu de bière et détendez-vous. Je me présente, je suis le capitaine Smith de l'Intrépide. Oui, l'Intrépide, ce magnifique bâtiment que je possède pour pouvoir naviguer à travers les différents océans et les différentes mers. Je suis à la fois un marin, un explorateur, un aventurier, mais avant tout, un pirate. Oh, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Vous n'êtes pas vraiment le genre de personne que je vais piller. Et puis, après tout, ce n'est pas parce que je suis un pirate que je ne pense qu'au butin. Et alors? Allez, pour vous rassurer, je vais vous raconter une petite histoire que nous, pirates, racontons à chaque fois que nous mouillons dans un port. Installez-vous confortablement car cette histoire est à la fois passionnante et plein de rebondissements. C'est l'histoire d'un conflit entre pirates, entre capitaines de plusieurs équipages pour un précieux trésor. Un trésor qui se trouve éparpillé un peu partout dans les Caraïbes, dans un secteur précis des Caraïbes. Alors, différents équipages se sont battus pour essayer de trouver le plus de butin le plus vite possible. Bien entendu, le premier capitaine qui réussit à amasser le plus de butin de ce trésor a gagné. L'histoire que je vais vous raconter a été retranscrite en jeu et a été créée par une société du nom de Gigamink en 2013. Ce jeu a pour nom 1000 sabords et permet de jouer à 2 joueurs minimum et 5 joueurs maximum. Une partie dure environ 30 minutes. Dans la boîte du jeu, vous allez trouver plusieurs objets que voici. Des cartes du jeu, divers dés de jeu, et pour finir, un livret de règles. Le principe de ce jeu est très simple. Chaque joueur incarne un équipage, et donc le capitaine de l'équipage en question, et doit amasser le plus de butin. Bien entendu, vous êtes en compétition. Comme le dit l'histoire, le premier capitaine qui arrive à récupérer le plus de trésors a gagné. Votre but principal est donc de récupérer un maximum de trésors qui sont retranscrits en points dans le jeu. Le premier joueur qui atteint les 6000 points a gagné. Le système de jeu tourne alors sur un système de dés et vous en avez 8 à lancer. Chaque joueur, à chaque manche, devra lancer ses 8 dés et en fonction des faces que vous allez obtenir, vous obtiendrez un certain nombre de scores. Pour comprendre mieux comment le système de points est construit, chaque joueur dispose d'une petite carte aide de jeu. Sur cette dernière, nous voyons qu'une icône de pièce jaune ou un diamant représente 100 points. Que le cumul de la même icône sur plusieurs dés donne des points, comme par exemple si on a 3 fois la même icône sur 3 dés différents, le joueur peut gagner 100 points. Et enfin, tout en bas de l'aide du jeu, il nous expliquait que la carte trésor vaut 500 points. Maintenant, revenons sur les dés et les icônes qui sont gravées dessus. Nous avons la pièce qui donne 100 points, le diamant qui donne également 100 points, le singe qui ne donne aucun point, hormis un cumul de faces identiques si on en a plusieurs. De même pour le perroquet, des sabres croisés sur lesquels je reviendrai plus tard, et enfin un crâne qui est une sorte de malus pour le joueur. Et oui matelot, il faut savoir que lorsqu'un joueur lance les 8 dés pour avoir un score, il peut relancer jusqu'à 2 dés minimum pour espérer avoir un meilleur score, et ce, de façon illimitée. Mais le souci est le crâne. Dès qu'un dé tombe sur la face d'un crâne, il ne peut pas être rejoué et est figé. Le joueur peut alors relancer les autres dés, hormis des crânes. A savoir que le joueur n'est pas obligé de relancer l'ensemble des dés, mais uniquement ceux qu'il désire. Si par exemple il fait un lancer et qu'il souhaite conserver des dés intéressants pour lui, il peut les mettre de côté. Cependant, pour refaire un lancer, il est obligé de lancer au minimum 2 dés. Mais la malédiction des crânes ne s'arrête pas là pour autant, car dès que le joueur a au moins un cumul de
3 crânes suite à son lancer, cela met fin à son tour et il ne gagne aucun point. Il faut donc faire preuve de prudence et ne pas jouer trop avec le feu en relançant constamment les dés pour essayer d'avoir toujours plus de butin. Pour mettre des bâtons dans les roues aux autres équipages pirates, chaque joueur a la possibilité, si lors de son premier lancer il y a au moins 4 crânes, de retirer des points aux autres joueurs. Dès l'instant où 4 crânes sont présents suite au premier lancer, chaque crâne fera diminuer de 100 points le score des autres joueurs. Étant donné qu'il y en a au minimum 4, tous les autres joueurs perdront au moins 400 points. Le joueur ayant lancé cette mécanique de jeu peut relancer les dés qui ne sont pas des crânes pour espérer en cumuler d'autres. En revanche, si lors d'un lancer, il n'y a aucune phase de crâne, alors le tour s'arrête là et le score de malus est calculé et pris en compte par les autres joueurs. A noter qu'un joueur ne peut pas avoir un score inférieur à 0. Maintenant, penchons-nous sur le paquet de cartes du jeu, car ce dernier n'est pas composé uniquement des aides du jeu, que j'ai mentionné précédemment. À son tour, avant de lancer les dés, chaque joueur devra piocher une carte face cachée du deck de cartes et la placer face visible aux yeux de tous. Les différentes cartes dans le deck peuvent donner des bonus, des malus ou des moyens de gagner plus de points. Voici donc les différents types de cartes que vous pouvez trouver en partie. L'île au trésor, qui permet de sauvegarder des dés au choix et donc de conserver des points qu'il donne même si vous avez 3 crânes au prochain lancer de dés. Le pirate, qui double le score final pendant le tour du jeu. Cela s'applique également pour les points malus attribués aux autres joueurs lorsque le joueur a au moins 4 crânes. La gardienne, qui permet d'annuler un des crânes qui est normalement figé et donc qui donne la possibilité aux joueurs de rejouer ce dé avec les autres, applicable une fois seulement. La pièce d'or, qui donne un symbole pièce d'or de base avant le lancer et donc donne déjà 100 points aux joueurs. Le diamant, qui a la même fonctionnalité que la pièce d'or. La carte animaux, symbolisant des singes et des perroquets, qui permet de les compter comme même symbole dans une combinaison et permet donc de cumuler des perroquets et des singes pour avoir un maximum de dés à face identique. Les crânes, qui donnent un malus aux joueurs en commençant avec le nombre indiqué sur la carte. Les bateaux pirates, qui demandent aux joueurs d'avoir au minimum le nombre de sabres indiqué sur la carte dans son lancer de dés. C'est d'ailleurs dans ce cas-là que l'icône des sabres sur le dé entre en jeu. Si le navire pirate est vaincu en ayant le nombre de sabres minimum demandé, le joueur gagnera le total de points en bas de la carte. En revanche, s'il n'y arrive pas, le joueur perdra une partie de son butin dont le montant est indiqué au bas de la carte. D'ailleurs, à noter qu'il n'est pas possible de donner des malus avec des crânes aux autres joueurs lorsque cette carte est sur la table. De ce fait, si le joueur a au moins 3 crânes suite à son lancer, il a directement perdu ses manches et voit une partie de son butin disparaître à jamais. Et voilà pour les règles du jeu. Le premier joueur qui a atteint du coup les 6000 points a gagné, mais avant de voir sa victoire arriver, un dernier tour de jeu se fait pour voir s'il maintient ses 6000 points. Si c'est le cas, ou si même il dépasse les 6000 points, ce joueur a remporté la partie. Bien entendu, ce jeu peut se jouer ici même, et comprenez bien que parfois c'est un moyen pacifique de régler nos comptes entre capitaines. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'y jouer ici, autour du rhum, de la bière et des femmes, nom de Dieu. De plus, je pense que vous n'êtes pas encore prêt à affronter les dangers de l'océan, que cela soit lié à Mère Nature ou à des voiles noirs. Allez, je vous laisse là. Profitez bien de votre soirée et peut-être que nous nous reverrons ici même ou ailleurs. En attendant, je vous souhaite bonne fortune et santé!